Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'image de la bête. Lisons Apocalypse 13 et versets 12 et 13. En quoi un roi 18, le verset 38, et Acte 2, le verset 3, nous aide-t-il à comprendre la nature des activités fallacieuses de la bête semblable à un agneau, dont la plus grande est celle de faire descendre le feu du ciel. Apocalypse 13, versets 12 et 13. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. 1 Roi 18, le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. En faisant des miracles, la bête semblable à un agneau convaincra beaucoup de gens de la véracité de ses paroles, malgré leur manque d'harmonie avec les Écritures. Le spiritisme fera des miracles. Il guérira des malades et accomplira des prodiges incontestables. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 36 à la page 516, écrit par Ellen G. White. Ces miracles aident la bête semblable à un agneau à persuader les habitants de la terre de faire une image à la bête qui monte de la mer qui a reçu la blessure mortelle. La guérison de la blessure mortelle de la bête qui monte de la terre renvoie à la restauration de la papauté romaine comme puissance politico-religieuse. La bête semblable à un agneau se mettra également à parler comme un dragon et à exercer le pouvoir de la bête qui monte de la mer, montrant par là qu'elle deviendra aussi intolérante que les nations représentées par ces symboles. De telles mesures seraient en opposition avec les principes de ce gouvernement et contraires au génie de ces libres institutions, comme aussi aux affirmations les plus solennelles de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution. Or, telle est, d'après le symbole prophétique, l'inconséquence flagrante où tombera cette bête aux cornes d'agneau, professant d'être pure, douce, inoffensive, mais parlant comme un dragon, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Nous nous trouvons ici en présence d'une forme de gouvernement dont le pouvoir législatif est entre les mains du peuple, ce qui prouve une fois de plus que la prophétie désigne les États-Unis. Mais qu'est-ce que l'image de la bête? Et comment se formera-t-elle? Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête érigée par la bête à deux cornes. Pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celles de la papauté. Lorsque l'Église primitive eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu pour avoir abandonné la simplicité de l'Évangile et adopté les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une église dominant l'État au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de punir l'hérésie. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, la mairie protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux dissidents. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 25, aux pages 387-389. Livre écrit par Ellen G. White. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Si les gens sont trompés et reçoivent la marque de la bête, en quoi est-ce de leur faute? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.